Tout ça est parti tout bonnement autour d'une bière. On est 3 vieux chums, moi, Yann et Guy. On a toujours voulu faire un projet ensemble, mais on trouvait jamais quel projet. Puis à un moment donné, on s'est dit, bien, pourquoi on ferait pas un hôtel de glace, parce qu'on est des tripeux d'hiver. Bon, il y a des hôtels de glace qui existent déjà dans le monde. Pourquoi qu'on n'essaierait pas de faire un village de neige et de glace pour aller un peu plus loin dans le concept? On a cherché sur Internet Snow Village et évidemment, on est tombé sur le site web de nos partenaires finlandais. On les a contactés. Ils ont été super réceptifs. On est monté en Finlande, on a pris l'avion. After tasting this idea in Finland together with my brother, we decided that it's important to come to Montreal to meet these partners and see the possible sites, and also get more familiar about the climate in here, that we can then make plans of the possible buildings project in here. On a signé le partenariat avec eux autres, sont devenus partenaires à part entière dans la compagnie canadienne et tout ça. Donc après ça, tout s'est enchaîné et on est rendu ce qu'on est rendu aujourd'hui. La construction d'un village des neiges se fait en plusieurs étapes. Évidemment, il y a toute la période préliminaire, tous les dessins avec les architectes, les calculs de structure, de charge avec les ingénieurs, tout avoir ces approbations-là, obtenir les permis au niveau de la régie du bâtiment, travailler avec les designers pour les choix de chambres, qu'est-ce qu'on va faire avec les thématiques, tout ça, rassembler tous les intervenants au niveau des sculpteurs, les personnes qui vont faire la neige. Tout ce travail-là de pré-production, en fait, c'est un travail immense, mais un coup qu'on débute la construction, bien évidemment, c'est toute la logistique de coordonner tout le monde en même temps. Le grand défi au niveau de la construction a vraiment été la température cette année parce que pour produire de la neige, ça nous prend un minimum de température de -4 à -5 degrés Celsius et même à ces températures-là, les canons fonctionnent seulement à 10 à 15 de leur capacité. Puis on pensait être capable de commencer à produire de la neige autour du 7-8 décembre. Finalement, on a été capable de produire de la neige autour du 15-16 décembre. Puis on a ouvert officiellement le 18 janvier. Donc on a eu 4 semaines de construction assez intense. On a été obligé d'augmenter les quarts de travail. Donc tout le monde a mis la main à la pâte. Nos partenaires finlandais, ils sont descendus ici au Québec construire avec nous. Donc eux avaient vraiment le savoir-faire au niveau de la construction. Puis ils nous ont tous guidés là-dedans. We have founded the Snow Village in Finland 11 years ago. All the structures what we are using in Finland, they are same in here because we have to keep the shape of the igloo the same, shape of the corridors must be the same. So we are strict in certain molds, but the layout is totally different. La première structure qu'on a construite, c'est le hall d'entrée ici. Donc ce qu'on voit à l'intérieur, c'est un moule en forme de ballon. C'est des gros ballons en Kevlar. Un coup gonflé, ça devient 12 mètres de haut. Après ça, on place un coffrage autour. On envoie la neige avec des gros tracteurs à neige, les mêmes tracteurs qui déblaient les rues qu'on voit l'hiver, qui envoient ça dans des 10 roues. Donc, c'est des murs de 10 pieds d'épais en neige. Puis, en fait, un coup, toute la structure, tout le ballon est recouvert. On dégonfle le ballon, on défait la base, puis on retire le ballon, puis après ça, on recommence. C'est toutes des moules comme ça. C'est un peu le principe d'un gâteau, finalement. On moule, on démoule, puis ça tient. Le village des neiges est composé de 6 igloos polaires. C'est notre petit quartier résidentiel, en fait. C'est tous des petits bâtiments détachés, si on veut. Ensuite de ça, à côté de ça, on a la chapelle de glace et de neige pour célébrer des mariages, des unions ou des fiançailles. Puis on a également un hôtel de neige et de glace qui comporte 24 chambres, dont 14 suites standards et 10 suites prestige thématiques. Et chaque suite prestige reflète un côté de Montréal. Donc on a la suite de la Sainte-Flanelle, on a la suite de la Formule 1, on a la suite gastronomique, on a la suite musicale, on a la suite du cirque. Donc chaque suite reflète un côté de Montréal, tant côté structural qu'événementiel ou festif. Je tiens à préciser que l'expérience de dormir dans un hôtel de glace est fabuleuse. La neige est un isolant naturel, donc c'est calme dans la chambre. Les matelas sont ultra confortables et on prête à chaque personne qui vient dormir ici un sac de couchage qui peut aller jusqu'à -30 degrés Celsius. Écoute, moi j'ai dormi 5 fois ici à date, puis j'ai jamais gelé une seule fois.
Les visites cessent à partir de 9h30 le soir. On se garde un délai d'une demi-heure, en fait, pour faire le ménage des chambres, s'assurer que la chambre est belle quand le client prend possession de sa chambre. Mais on s'entend que vu qu'on a un bar de glace, c'est rare que les gens se couchent à 10h. Ils vont fêter au bar de glace, ils vont prendre un petit spa parce que les spas sont inclus aussi avec la nuitée, sont réservés en fait seulement pour les clients qui passent une nuitée ici. Puis les gens, généralement, ils prennent possession de leur chambre plus autour de 11h30, minuit le soir. On a le restaurant de glace Pommery, qui est magnifique également, qui est aussi, entre autres, avec le chef Eric Gonzalez, qui est aux cuisines, qui nous a concocté un menu nordique qui est vraiment apprécié de tous nos visiteurs. C'est possible d'organiser plusieurs types d'événements, des gens qui veulent organiser un party de 100 personnes, 150 personnes. Donc, on peut faire des lancements de produits, des conférences de presse. Donc, souvent, les entreprises cherchent des endroits inusités pour gâter leurs clients ou leur faire découvrir quelque chose de nouveau. Puis ici, c'est vraiment la place pour ça. Le village des Neiges est situé à l'île Sainte-Hélène. On est à 3 minutes d'une station de métro à pied. Puis également, on peut se rendre via le pont Jacques-Cartier ou le pont de la Concorde. Donc, on est près du fleuve à l'entrée de l'île Sainte-Hélène.